Un jour de joie et de gratitude. Dis, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde que vous devez vous réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Sourate Yunus, 10h58. Le jour de l'Eid al-Fitr est plus qu'une simple célébration. C'est un moment de gratitude, de renouveau spirituel et de joie partagée. Mais que devons-nous réellement faire pour honorer ce jour béni ? Prenons ensemble un instant pour méditer sur 8 actions essentielles qui feront de notre Eid un véritable moment de bénédiction. Faire le ghusl, grande ablution, et porter ses plus belles tenues. Ô enfants d'Adam, mettez votre parure dans chaque lieu de prière. Sourate Al-A'raf, 7:31. Imagine un instant, un homme simple, dont les vêtements sont marqués par le labeur et le temps. Un jour, il reçoit une invitation royale. On lui remet une tenue somptueuse, un habit d'une élégance qu'il n'a jamais connue. Son cœur palpite. Il n'oserait jamais se présenter devant le roi sans être à la hauteur de l'événement. Et nous, en ce jour de l'Eid, n'allons-nous pas nous tenir devant le plus grand des rois ? L'eau coule entre nos doigts, purifiant notre corps et notre âme. Le ghusl n'est pas qu'un simple lavage. C'est un renouveau, un geste qui efface la fatigue des jours passés et nous prépare à une rencontre sacrée. Chaque goutte qui glisse sur notre peau nous rappelle que nous laissons derrière nous nos erreurs, nos fardeaux, pour revêtir la lumière de ce jour béni. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, prenait soin de porter ses plus beaux habits pour l'Eid. Ce n'était pas une question de luxe, mais de respect. Respect pour le moment, pour la gratitude, pour la joie que ce jour représente. Alors, regarde ta tenue. Est-elle à la hauteur du rendez-vous ? Ce n'est pas la richesse du tissu qui compte, mais l'intention derrière. Aujourd'hui, nous ne nous habillons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour honorer une tradition, pour célébrer la bénédiction d'Allah. Car n'est-ce pas lui qui nous a donné ces vêtements, ce corps, cette journée ? Comme Allah le rappelle dans le Coran, « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » Sourate Ad-Duha, 93:11. L'Eid est un bienfait. Un instant où l'on se pare non seulement de nos plus beaux habits, mais aussi de notre plus beau comportement. Alors, purifions notre corps, mais aussi notre cœur, et avançons dignement vers cette prière qui nous attend. Manger des dattes. Avant la prière, le prophète ne sortait pas le jour de l'Eid avant d'avoir mangé quelques dattes. Rapporté par Al-Bukhari. Une table est dressée, les dattes, brillantes et sucrées, attendent d'être dégustées. Cette première bouchée n'est pas anodine. Elle marque un tournant, une transition douce entre l'effort et la récompense, entre le jeûne et la célébration. Manger avant la prière de l'Eid, c'est affirmer que notre adoration n'est pas synonyme de privation infinie. C'est une discipline équilibrée, une harmonie entre le corps et l'âme. Allah nous demande l'effort, mais il nous accorde aussi la joie. Pense à un enfant qui attend impatiemment un cadeau. Il a compté les jours, il a rêvé de cet instant. Lorsqu'il ouvre enfin son présent, son visage s'illumine d'une joie pure et sincère. C'est ainsi que nous devrions savourer cette première bouchée de dattes. Non pas comme un simple aliment, mais comme un symbole. Un rappel que l'effort porte toujours ses fruits. Une marque de gratitude envers celui qui pourvoit à nos besoins. Allah nous dit « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » Sourate Ad-Duha, 93:11. Alors, avant de sortir pour la prière, prends une datte. Goûte-la avec reconnaissance. Que cette douceur te rappelle que chaque fin porte en elle un nouveau commencement. Accomplir la prière de l'Eid en communauté. Accomplissez la prière et donnez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Sourate Al-Baqarah, 2:43. Imagine-toi, debout, au milieu de centaines de croyants. Autour de toi, des visages marqués par la ferveur, la paix et la gratitude. Leurs mains levées vers le ciel, leur cœur battant à l'unisson,
une mer de croyants unis par le même amour et la même dévotion pour Allah. As-tu déjà ressenti la puissance d'une prière collective? Cette sensation d'être entouré, porté par la communauté, d'être en parfaite harmonie avec ceux qui partagent ta foi. C'est comme si chaque mouvement, chaque geste, chaque mot prononcé amplifiait la prière, la rendant plus intense, plus significative. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné la grandeur de la prière en communauté, surtout lors de l'Aïd. Ce n'est pas simplement une obligation, c'est un acte de rassemblement, une manifestation de l'unité des musulmans. Hommes, femmes, enfants, chacun, à sa manière, participe à cette célébration. Ensemble, nous prions. Ensemble, nous célébrons. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a montré l'importance de cette prière. Il l'a accomplie avec ses compagnons, entouré de la communauté, dans un esprit de fraternité et d'adoration commune. Cette prière n'est pas seulement une formalité. Elle est une occasion de renforcer nos liens avec Allah, mais aussi avec les autres. Comme l'évoque Allah dans le Coran, accomplissez la prière et donnez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Sourate Al-Baqarah, 2,43. Ce moment sacré, où les cœurs se rejoignent dans une même soumission, est un rappel puissant de la fraternité musulmane. Il nous rappelle que notre foi n'est pas isolée, mais partagée. Nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs, dans une communion de piété et de joie. Ainsi, cette prière de l'Eid n'est pas qu'un acte d'adoration, mais un acte de solidarité. Un moment où la communauté se serre les coudes, où la miséricorde d'Allah s'étend à tous. Multipliez les takbirat, Allahu Akbar. Et afin que vous complétiez le nombre de jours prescrits et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate Al-Baqarah, 285. Répétons ensemble ces mots avec ferveur et cœur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Il y a quelque chose de puissant, presque mystique dans ces paroles. Chaque Allahu Akbar est un rappel de la grandeur infinie d'Allah. Un souffle qui nous connecte à lui, nous ancre dans l'instant présent et nous fait réaliser que tout dans ce monde et dans l'au-delà appartient à lui. Pourquoi ces mots nous remplissent-ils d'énergie et de gratitude? Pourquoi, à chaque Allahu Akbar, un frisson de reconnaissance parcourt-il notre être? C'est parce que, en les prononçant, nous affirmons sans ambiguïté que tout ce qui existe, tout ce que nous avons vient d'Allah et tout retournera à lui. Ces mots sont une proclamation de notre soumission totale à sa majesté, à sa souveraineté. Le takbir n'est pas qu'une simple invocation. Il est un acte de lâcher-prise, un moment où l'on déclare publiquement et intérieurement « Rien n'est plus grand qu'Allah ». Nous prononçons ces mots avec la certitude que la grandeur d'Allah englobe tout. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment vécu est un signe de sa grandeur. Et à travers ce takbir, nous devenons témoins de cette réalité. Le Coran nous rappelle « Et afin que vous complétiez le nombre de jours prescrits et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. » Sourate Al-Baqarah, 285. Le takbir est aussi une manière d'exprimer notre reconnaissance pour la guidance divine qui nous a menés jusqu'à ce jour béni. C'est un acte de gratitude, un acte de foi. Chaque takbir est une déclaration. Merci Seigneur pour ta guidance, pour chaque jour, pour chaque souffle, pour chaque bénédiction. Lorsque nous répétons ces mots, nous nous rapprochons d'Allah. Nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à sa magnificence. Ce n'est pas juste un chant vide, mais un chant plein de sens et de puissance. Et c'est par cette répétition, cet élan sincère, que nous nous élevons vers lui. Alors, aujourd'hui, chaque Allahu Akbar
résonne avec une intensité particulière. Il est la clé de notre gratitude, de notre épanouissement spirituel. C'est le moyen de rappeler avec force que nous sommes des serviteurs d'Allah, soumis à sa volonté, et que notre seul désir est de le remercier, de le célébrer et de le glorifier. S'acquitter de la zakat al-fitr, le messager d'Allah a rendu obligatoire la zakat al-fitr pour purifier le jeûneur des paroles futiles et obscènes et pour nourrir les pauvres. Rapporté par Abu Daoud. Imagine un homme très riche, qui possède des terres vastes et des trésors inestimables. Il a un serviteur, modeste et humble, qui malgré sa propre pauvreté, chaque jour, élève des prières pour la bénédiction de son maître. Il prie pour sa prospérité, pour sa santé et pour son bien-être, sans jamais se laisser abattre par ses propres difficultés. Tantôt, touché par cette profonde bonté, ce riche homme se sent appelé à rendre un acte de générosité. Un jour, il décide d'offrir une part de ses biens à son serviteur pour soulager sa peine et lui offrir un peu de ce que lui-même possède. Ce geste, né de l'empathie et de la reconnaissance, est un rappel puissant de la valeur de la générosité. La zakat al-fitr, comme le rappelle le prophète, paix et salut sur lui, n'est pas simplement une obligation. Elle est un moyen de purifier notre jeûne, de le rendre plus pur et plus sincère. Elle permet de nous éloigner des paroles futiles et des comportements négatifs, tout en nourrissant ceux qui sont dans le besoin. Nous aussi, à l'approche de l'Eïd, sommes invités à purifier notre jeûne en partageant. Ce n'est pas seulement une question de donner de l'argent ou des biens matériels, mais de transmettre un peu de notre humanité. Lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin, nous nourrissons leur corps, mais aussi leur cœur. As-tu déjà ressenti la joie d'offrir à quelqu'un qui en a besoin? Ce sourire sincère d'un pauvre, ces yeux qui brillent de gratitude, sont des trésors bien plus précieux que n'importe quelle richesse terrestre. Dans ce sourire, tu vois l'effet de ta générosité. Tu vois la bénédiction d'Allah se déverser sur toi et sur l'autre, et tu sais que tu as fait une différence dans la vie de quelqu'un. La zakat al-fitr nous rappelle que nous ne vivons pas dans l'isolement. Nous faisons partie d'une communauté, et il est de notre devoir d'y prendre soin. Allah nous a bénis pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. En donnant, nous purifions notre âme et nous accomplissons une forme d'adoration qui est essentielle à notre foi. Comme Allah nous enseigne dans le Coran, la charité que vous donnez pour rechercher la face d'Allah, ce qui est bon, est bien plus précieux que tout ce que vous accumulez. Sourate Al-Baqarah 2:261. Ainsi, la zakat al-fitr est un acte de purification, de partage et de solidarité. Elle nous aide à nous rapprocher d'Allah tout en allégeant le fardeau des plus démunis. Que ta zakat soit un pont de lumière pour celui qui en a besoin et un moyen de purifier ton cœur et ton jeûne. Visitez ses proches et réconciliez les cœurs. Et craignez Allah en préservant les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate An-Nisa 4:1. Imagine un homme qui, pendant des années, a vécu avec une douleur cachée, une rancune contre son frère. Les mots non dits, les querelles passées, ont créé une distance insurmontable entre eux. Pourtant, en ce jour sacré de l'Aïd, alors qu'il se prépare à célébrer, son téléphone vibre. Un message simple, mais puissant. « Eid Moubarak, mon frère. Que Dieu te bénisse. » Ces mots, écrits avec simplicité, brisent la barrière du temps et des blessures passées. Ils font fondre la rancœur, réveillent les souvenirs d'antan et ouvrent la voie à une réconciliation qui semblait impossible. Un cœur durci retrouve la chaleur d'un frère, d'un être cher, et la paix s'installe. Ce geste de tendresse, ce message sincère, est bien plus qu'un simple acte social. C'est un acte de foi, un acte qui montre que l'Eïd, ce n'est pas seulement la prière, les vêtements neufs, les dates et la zakat. C'est aussi l'occasion de réparer ce qui est brisé, de raviver les liens de parenté et d'amitié. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que l'Eïd est un moment propice
pour réparer nos relations, pour purifier nos cœurs des rancunes et des blessures du passé. Allah nous rappelle dans le Coran de craindre celui qui est le maître des cœurs et de préserver nos liens familiaux et sociaux. Et craignez Allah en préservant les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate An-Nisa 4:1. Rien n'est plus précieux aux yeux d'Allah que la réconciliation entre les cœurs. Ce moment où l'on tend la main à ceux que l'on a perdus de vue, où l'on pardonne et oublie les torts passés, est un acte d'adoration immense. Il purifie notre âme et nous rapproche de notre Créateur. Aujourd'hui, en ce jour béni, prends un moment pour réfléchir. Quel lien brisé peut être réparé? Qui pourrais-tu appeler pour raviver une relation? Un frère, une sœur, un ami, un parent? La beauté de l'Eid réside aussi dans cette capacité à surmonter les divisions, à offrir le pardon et à semer la paix autour de soi. Comme Allah le dit dans le Coran, le pardon est plus proche de la piété. Sourate Al-Baqarah 237. En renouant les liens de parenté, tu accomplis non seulement un acte humain, mais aussi un acte divin. Un acte qui, au final, nous rapproche tous d'Allah et rend nos cœurs plus légers, plus sereins. Répandre la joie et le sourire. Un sourire est une aumône. Rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, était reconnu pour son sourire radieux, un sourire qui apportait confort et chaleur à ceux qui l'entouraient. Il n'était pas simplement un sourire de courtoisie, mais un sourire qui touchait le cœur, un sourire qui disait « Tu n'es pas seul ». Imagine maintenant le pouvoir d'un simple sourire. Ce geste si naturel, si simple, mais si profond. Il peut transformer une journée. Il peut guérir une âme triste, faire fondre un cœur lourd et raviver l'espoir chez ceux qui l'ont perdu. Quand tu souris à quelqu'un, tu partages bien plus qu'une expression faciale. Tu partages un peu de lumière, un peu de chaleur humaine. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné qu'un sourire est une aumône. Ce n'est pas une simple politesse, mais un acte de bienveillance, un acte qui va au-delà des biens matériels, car il ne coûte rien, mais peut offrir tellement. Un sourire est une richesse que l'on peut offrir à tous, sans distinction, et qui laisse une empreinte indélébile dans le cœur de celui qui le reçoit. Aujourd'hui, combien de sourires vas-tu offrir autour de toi? Combien de visages tristes vas-tu éclairer par un geste de gentillesse? Le sourire que tu donnes n'est pas qu'une marque de politesse, il est un cadeau, une lumière. Lorsque tu souris à un inconnu, à un ami, ou même à un membre de ta famille, tu semences la paix, l'amour et la fraternité. Dans un monde où les difficultés sont parfois pesantes, un sourire peut être une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui lutte en silence. Parfois, un simple regard et un sourire suffisent pour transmettre un message d'espoir, d'empathie et d'humanité. Le Coran nous rappelle l'importance de la bienveillance envers autrui, dans chaque petit geste, même dans ce qui peut sembler insignifiant. Comme le dit le prophète, paix et salut sur lui, sourire à son frère est un acte d'aumône, un acte de charité qui purifie notre cœur et rapproche les uns des autres. Et aujourd'hui, avec la bénédiction de l'Eid, répandre la joie devient encore plus précieux. C'est un moment où la communauté est appelée à se rassembler, à partager et à répandre des sourires. Fais-le aujourd'hui. Souris. Souris à ceux qui t'entourent. Offrir un sourire, c'est offrir un peu de la miséricorde d'Allah aux autres. Invoquez Allah et demandez pardon, et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40,60. L'Eid n'est pas simplement une fête marquée par la prière, les repas et les cadeaux. C'est un moment privilégié, un pont entre l'effort et la récompense, un jour où les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes. Alors que tu célèbres avec tes proches,
Il est important de se souvenir que ce jour est aussi une occasion unique pour invoquer Allah, pour lui demander pardon et pour exprimer tes désirs les plus profonds. Allah, dans sa grandeur infinie, nous tend la main avec une promesse claire: « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. Ces mots sont un rappel qu'il est toujours à l'écoute, qu'il est toujours prêt à répondre à l'appel de son serviteur. L'Eid, ce jour de joie, est aussi une journée de supplication. C'est le moment parfait pour t'approcher de lui, pour lui présenter tes souhaits, tes préoccupations et même tes regrets. Pense-y un instant. Aujourd'hui, l'une de tes duas pourrait être exaucée. L'Aïd est un jour où les bénédictions se multiplient, où Allah accorde de grandes grâces. C'est l'opportunité d'implorer sa miséricorde pour toi-même, pour ta famille, pour tes proches, et même pour ceux qui sont loin. Peut-être que ta demande concerne un soulagement dans tes épreuves, un bienfait pour ceux que tu aimes, ou encore la purification de ton âme. Peu importe la nature de ta prière, soumets-la à Allah avec sincérité et conviction. Mais au-delà des demandes, l'Eid est aussi un jour où il faut chercher le pardon. Un pardon qui nous purifie des erreurs du passé et nous prépare pour l'avenir. Nous avons tous, à un moment ou un autre, manqué à nos engagements envers Allah ou agi d'une manière qui ne correspondait pas à ses attentes. Mais l'Eid, comme tout moment de grâce, est un moment de rédemption. Demander pardon à Allah, c'est le reconnaître dans sa miséricorde infinie. Et il ne se lasse jamais d'accueillir le repentir de ses serviteurs. Que ta prière aujourd'hui soit celle de la sincérité, de la gratitude et de l'humilité. Que tu puisses t'adresser à Allah, le supplier de t'accorder ce dont ton cœur a besoin, mais aussi lui demander pardon pour toutes les erreurs passées. En ce jour béni, chaque dua a un potentiel particulier. Chaque appel, chaque prière est une chance de se rapprocher d'Allah. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 46-ti. Aujourd'hui, fais un effort sincère, mets de côté toute fierté et invoque Allah. Que cette prière soit celle qui touche profondément ton âme, qui purifie ton cœur et qui t'amène à une plus grande proximité avec ton Créateur. Un jour béni, une nouvelle page, et celui qui fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7. L'Eid est une nouvelle opportunité pour nous purifier, pour aimer, pour pardonner et pour avancer avec un cœur rempli de lumière. Alors aujourd'hui, vivons pleinement cette bénédiction. Eid Moubarak à toi, à ta famille et à toute la Oumma.